Jésus appelle les 12 et pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais et il leur prescrivit de ne rien emporter pour la route si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, il arrive, ou il vous arrive peut-être pas, je ne sais pas, mais quelquefois avec les difficultés, les épreuves, finalement on soit plutôt entraîné dans une voie d'amertume, de découragement ou de plainte, de critique. Alors saint Paul aujourd'hui, dans cette lettre qui nous est donnée, la lettre aux Éphésiens, là nous aide à prendre conscience de tous les bienfaits que nous avons reçus de Dieu, de toutes les bénédictions dont nous sommes l'objet. Alors, saint Paul, dans cet hymne de l'Épître aux Éphésiens, nous énumère diverses bénédictions, mais je vais retenir 3 choses. 3 choses qui devraient faire l'objet justement de notre action de grâce, de notre louange. La première chose qui apparaît très clairement dans ce passage, c'est que Dieu a un projet sur nous et sur l'ensemble de la création. L'histoire humaine a un sens. Il y a une direction et puis il y a une signification. L'image qui me venait à l'esprit en essayant de préparer, imaginez que vous êtes dans un avion et on vient vous dire mais il n'y a plus personne qui tient les commandes de l'avion. Alors vous imaginez volontiers que la couleur des gens changerait un peu, ils deviendraient tout pâles, il n'y a plus personne, où on va aller, on risque de se perdre et puis ça va être le crash. Et il me semble que dans notre monde, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. On nous dit, on nous répète, mais non, il n'y a pas de Dieu, mais à force de nier l'existence de Dieu, nos contemporains ont le sentiment qu'il n'y a plus personne aux commandes. On est dans un avion, mais il n'y a plus personne aux commandes. Alors tout le monde est dans l'angoisse, et plongé dans l'angoisse, ou alors il y a peut-être des hommes qui veulent prendre les commandes à la place du bon Dieu, mais on voit que ce n'est pas forcément très réussi dans le domaine de la bioéthique, où on voit que, voilà. Mais saint Paul nous dit, non, Dieu a un projet, et c'est bien lui qui est aux commandes. On n'est pas né du hasard, le monde c'est pas le hasard qui gouverne le monde, c'est Dieu qui gouverne le monde. Dieu a un projet. Alors bien sûr, le projet de Dieu, c'est pas un plan rigide, voilà, il faut rentrer dedans et tout ce qui rentre pas, on le coupe et puis voilà, ça part à la poubelle. Ça, c'est les projets humains peut-être, mais c'est pas le projet de Dieu.
Alors, le premier élément que je voulais relever, c'est Dieu a un projet. Dieu nous conduit quelque part, et c'est vers lui, et c'est dans le mystère de son amour. On n'est pas perdu. Deuxième chose, ce projet, comme je le disais déjà, c'est pas quelque chose de rigide, c'est un projet d'amour. Alors, il y a quelques mots qui reviennent constamment dans ce passage aux Éphésiens. Il y a la bénédiction, l'amour, la grâce, la bienveillance. Alors ça c'est vraiment un motif de bénédiction, d'être plongé dans l'amour de Dieu, dans la bienveillance de Dieu. Vous avez sans doute fait l'expérience, quelquefois on fait l'expérience dans la vie des familles, des communautés, de tout groupe humain. Il y a des moments où c'est plus d'enthousiasme et des moments un peu moins. Mais parmi les moments les plus heureux, c'est certainement les moments où il y a une grande bienveillance les uns à l'égard des autres. Quand il y a cette bienveillance, quand on sent qu'on se veut du bien mutuellement, qu'on a un regard d'amour plus les uns sur les autres, alors là, ça décuple nos forces, on est plein d'énergie. Et puis inversement, les moments où on est plus dans la critique, ou alors on a un regard malveillant, ou en tout cas qui relève pas ce qui est beau, alors là, ça nous plombe et ça a tendance à nous décourager. On a du mal à se lever le matin dans ces cas-là. Alors, mais non. Donc, le deuxième motif de bénédiction qu'on pourrait retenir dans ce passage de Saint Paul, c'est que Dieu a un projet, et que ce projet, c'est un projet d'amour. C'est pas un projet humain où, encore une fois, quelquefois, on veut le bien de l'autre, qu'il le veuille ou non. Du coup, on ne se sent vraiment pas libre, on veut nous faire du bien, mais sans tenir compte de nous. Non, Dieu, c'est pas ça. Dieu nous laisse libres aussi. Son amour nous laisse libres. Dieu nous propose son amour. Son amour gratuit. Il n'y a pas de calcul derrière la tête, Dieu. Dieu veut nous aimer, point. Troisième motif de bénédiction, il y en aurait plein d'autres, mais je vais en retenir que 3 pour ce matin. Dans tout ce passage aux Éphésiens, on voit que celui qui est au centre, justement, de ce projet, c'est le Christ. Alors, tout à l'heure, encore pendant la liturgie, à la fin de la prière eucharistique, on chantera « par lui, avec lui et en lui ». Mais le centre, justement, c'est le Christ. Et c'est le Christ qui est le centre du monde, c'est l'alpha et l'oméga. Alors on l'a beaucoup chanté pendant l'année du jubilé, puisqu'on fêtait justement ces 2000 ans de la naissance du Christ. Mais le centre de ce projet de Dieu, celui vers qui nos regards sont appelés à se tourner, c'est le Christ. Le Christ qui, la preuve que Dieu nous aime, c'est alors que nous étions encore pécheurs, nous a livré son Fils. À peine voudrait-on mourir pour un homme de bien, mais la preuve que Dieu nous aime, c'est alors que nous étions pécheurs. Dieu nous a livré son Fils. Alors ça, c'est encore un grand motif de bénédiction. Le Christ qui nous est donné, le Christ à l'image de qui nous avons été créés et en qui nous sommes les fils de Dieu. Alors ça, c'est des grands motifs de bénédiction, il y en aurait bien d'autres, mais je ne vais pas m'étendre davantage. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a des motifs de bénédiction innombrables et qu'on passe à côté. Alors Dieu se choisit des hommes, alors ça sera la deuxième partie, Dieu se choisit des hommes pour, justement, des hommes ou des femmes, pour annoncer son nom, pour révéler justement cet amour de Dieu. On a du mal à le voir nous-mêmes, donc il y a d'autres qui nous sont envoyés pour révéler. Alors, dans la première lecture, on voit le prophète Amos, qui a une voix tonifiante, une voix énergique. Mais alors, ce qui est très beau, on le voit beaucoup dans
l'expérience du prophète Amos, c'est pas lui qui un jour s'est décidé, bon allez, le bon Dieu arrive pas à se débrouiller tout seul, donc je me propose pour lui rendre un service. Non, c'est le Seigneur qui l'a saisi. Hein, c'est un beau mot ça. Le Seigneur l'a saisi, il était derrière son troupeau, hein, il gardait ses, je sais pas très bien ce que c'était, ici on dirait il gardait ses vaches. Et puis le Seigneur l'a saisi et lui a dit, l'initiative vient de Dieu. C'est ça la vocation. C'est pas nous qui nous sommes donné la vocation, c'est Dieu qui nous a appelés. Et alors il l'a envoyé pour une mission. Et alors Jésus a appelé les 12, déjà il y avait eu un premier appel dans sa marque, et là il les envoie pour la mission. Et il leur donne 3 consignes. Donc il y avait 3 motifs de bénédiction, là je vous donne 3 consignes. Il leur dit donc d'aller 2 par 2. 2 par 2 parce que ce mystère de Dieu qu'ils sont appelés à annoncer, c'est un mystère d'amour. Et qu'avant de l'annoncer, il faut essayer de le vivre. Les apôtres ne sont pas envoyés pour annoncer des grandes idées, voilà, une grande philosophie ou une idéologie, c'est pas du tout ça. Ils sont appelés à annoncer un Dieu qui aime. Voilà ce que dit saint Grégoire le Grand. Le Seigneur envoie prêcher ses disciples 2 par 2 pour nous suggérer, sans le dire, que celui qui n'a pas la charité envers autrui ne doit absolument pas entreprendre le ministère de la prédication. Alors il les envoie 2 par 2 pour qu'ils essaient, bon, avec leurs imperfections, mais qu'ils essaient vraiment de vivre de cet amour de Dieu. Ça, c'est la première consigne, aller 2 par 2, vivre de cet amour de Dieu. Deuxième consigne, n'emporter que le strict nécessaire. Alors on voit, il leur prescrivit de ne rien emporter pour la route si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, etc. Alors ils ont à peu près l'équipement de ceux qui partaient pour la Pâque, mais au-delà de ça, s'ils doivent ne prendre que le minimum pour partir en mission, c'est parce qu'ils sont appelés à s'appuyer non pas sur eux-mêmes, mais sur Dieu. L'apôtre, s'il encourage les autres à faire confiance en Dieu, à s'émerveiller devant la providence de Dieu, il est appelé d'abord à la vivre dans sa propre vie. Encore une fois, il n'annonce pas des grandes idées, il annonce aussi quelque chose qu'il essaie de vivre imparfaitement, mais qu'il essaie véritablement de vivre concrètement, dans le concret de sa vie. Et troisième consigne, alors il leur dit, bon, il y a des endroits où vous trouverez l'hospitalité, très bien, vous y restez, et puis il y a des endroits où on va vous mettre dehors. Alors vous partez, vous secouez même la poussière de vos pieds. Alors cette dernière consigne, c'est justement de ne pas se laisser dérouter. Certaines fois, on peut se dire, on a du mal à comprendre. Dieu nous aime, on l'annonce, et puis les gens n'en veulent pas. Mais encore une fois, Dieu ne veut pas nous faire entrer par force dans son projet. Dieu nous laisse libres. Et l'évangélisation, ça ne se fait pas à la mitraillette ou en obligeant les gens à croire. C'est en proposant. Vous proposez, mais laissez la possibilité, en quelque sorte, aux autres de refuser. Vous ne les convertissez pas par force. Vous témoignez, après ils ouvrent leur cœur ou ils ne l'ouvrent pas, mais soyez paisibles. Donc ne vous laissez pas impressionner par la persécution. Alors donc ces 3 consignes, nous pouvons les garder parce que le Seigneur appelle les 12, les apôtres, mais comme nous le rappelait Jean-Paul II, chaque chrétien est appelé aussi à témoigner du Christ. Alors de retenir dans nos cœurs justement de vivre de cet amour, de vivre de la providence de Dieu et de ne pas se laisser troubler si peut-être notre message, il n'est pas accueilli. Bon, il n'est pas accueilli, mais je laisse l'autre libre. Parce qu'encore une fois, un des grands motifs de bénédiction, c'est que Dieu a un projet d'amour, mais Dieu ne nous oblige pas, ne nous contraint pas à entrer dans son projet.
Paradoxalement, quelquefois on nous dit mais si Dieu est bon, je ne vois pas pourquoi il y aurait un enfer. Mais moi justement je pense le contraire, c'est parce que Dieu est bon qu'il y a un enfer, c'est parce que Dieu nous aime qu'il y a un enfer, parce que Dieu ne veut pas nous obliger, Dieu nous laisse libres. Alors bénissons, avec saint Paul, bénissons le Seigneur qui a un projet d'amour, pas seulement en général sur l'humanité, mais sur chacun de nous.